Salut à tous, bienvenue sur Je découvre ta caisse. Aujourd'hui on est avec Kevin, encore un Kevin, donc pour présenter sa Mini, donc celle-là. Donc dis-nous un peu ce que tu as fait dessus, ou pourquoi tu as acheté ça, qu'est-ce que c'est. Je l'ai acheté donc il y a presque un an, le 22 juillet 2019. On voulait une voiture qu'on utilise le week-end, voilà, pour s'amuser, pas forcément une voiture de sport, on attend un peu pour ça. Ouais. Et puis on est parti là-dessus avec mon père, parce que mon père est chez Amplitude Automobile à Tours. Et puis ça, c'est une voiture qui perd pas du tout de valeur, donc au moins avec ça on s'est dit on est sûr de pas perdre d'argent déjà. Et puis après c'est une voiture aussi où t'as pas envie de rouler vite. T'as pas du tout envie de rouler vite, quand t'es à 90 t'es bien. Et puis voilà quoi, c'est une bonne voiture pour s'amuser, on va dire. Ouais, c'est ça, vu que t'es proche du sol, c'est tout petit et t'as vite des sensations quoi. C'est une voiture sensationnelle. Ouais, c'est ça. Donc du coup, un peu de caractéristiques techniques, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, donc celle-là elle est de 89, 1989. Faut savoir que les Austin Mini, il y a une première production en 1950, si je dis pas de bêtises, et arrêtée en 2000. Donc 50 ans de production. Il y en a eu 2,5 millions de produites en tout. C'est énorme. Et celle-là de 89, il y en a eu à peu près 90 000 en 89. Et ça c'est une édition spéciale, donc Racing Green, et il y en a eu 25 000. Ouais, donc 6 séries limitées. Voilà, et donc du coup, on va dire qu'avec les années, ce trou il en reste moins de 15 000 quoi. Ouais, sur 2,5 millions ça va beaucoup. Je pense. Donc du coup, ouais voilà, c'est assez... Il y en a une autre à Tours, on connaît que 2 à Tours ici, mais ouais, allez, c'est cool. D'accord. Voilà, donc 90 chevaux, 620 kg. Poids plume. Donc voilà, donc rapport poids-puissance, c'est raisonnable, c'est bon pour s'amuser quoi. Ça marche comme il faut. Ouais voilà, c'est ça. Ça suffit. Donc voilà, elle a fait quelques rallyes. Donc voilà le Chinon, ensuite elle a fait un rallye en Corse. Et ça c'est les 60 ans de Mini en 2019. D'accord. Le rallye Chinon qu'on aurait dû y aller mais qui est annulé malheureusement. Dommage. On dirait l'année prochaine. Ouais, on se rattrapera. Donc voilà, c'est ça l'édition Racing Green. Racing Green. Et donc du coup, bon, elle est dans une autre couleur, c'est comme l'édition Black Series sur AMG en fait. Elle n'est pas forcément black la voiture. Là on l'a elle est verte et du coup c'est la petite bande dorée qui fait la différence. C'est la spécificité de la voiture. Ça fait un truc sympa. Avec les petits élargisseurs en chrome, c'est plutôt sympa. Ça c'est les jantes d'origine? Ouais. Ça c'est pas d'origine par contre ça. Le centre de roue? Ouais. D'accord. Ça on l'a changé parce qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient un peu abîmés. Par exemple ça là, avant on en a lu, ça on a changé. Le pare-buffle il n'y était pas. Mais on trouve que ça rajoute un petit truc, on va dire, agressif à la voiture. Ça lui fait un petit style. Voilà. La sortie centrale. Alors, on voulait en mettre une double, mais en fait on s'est dit qu'une simple ça la rendait un peu plus classe. D'origine quoi, ça fait un peu mieux. Ouais, c'est classique des Mini quoi, c'est ça. Celle-là fait vraiment un beau bruit. Il y a pas mal de propriétaires de Mini qui nous disent qu'elle fait vraiment un beau bruit. Bah, c'est vrai que le petit trajet qu'on a fait pour venir, c'est vrai que ça fait un bruit sympa quoi. C'est taux ouvrant. Le taux ouvrant qui est en option. Sympa, c'est ça. Voilà, c'était pas beaucoup pris à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était des voitures qui étaient connues pour les rallyes. Faut savoir que de 1950 à 2000, elles ont gagné. Il n'y a pas une année où elles n'ont pas gagné de rallye en fait. Donc du coup, elles n'étaient pas forcément choisies pour leur confort. Donc le taux ouvrant, c'est pas beaucoup choisi quoi. Donc voilà. L'extérieur, c'est à peu près tout ce qu'on a refait. C'est surtout l'intérieur qu'on a refait. Donc, voilà. On va aller voir ça du coup. On voit le bruit de porte qui est de caractéristique aussi. Donc le volant il est d'origine. Ça on n'y a pas touché. On a changé le levier de vitesse qui est en bois. Et puis voilà, on en a pris un sur le site Mini qui je trouve un peu plus cool. Donc c'est vraiment tout petit hein. L'intérieur c'est. Là, nous deux on fait un peu plus d'1m80 et c'est un peu serré. Mais j'ai les jambes dans le tableau de bord. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose hein, tu vois, vitesse maximale sur le compteur 140. Elle a 57 000 km au compteur, donc ce qui est pas grand chose. Franchement pour une voiture qui a 30 ans, voilà, c'est pas grand chose. Ça fait pas beaucoup. Voilà, donc là c'est là qu'on allume les feux, là c'est l'anti-brouillard. Les tapis on les a changés parce qu'ils étaient vraiment usés. On a refait tout ça là. Panneau de porte. Voilà, sur piquet rouge, ça n'était pas du tout. C'était vert à l'intérieur au début. Sauf qu'on s'est dit qu'on allait lui remettre un petit coup de jeune et puis que mettre à l'intérieur rouge et noir, ça allait bien avec le vert quoi. Ça passe bien, franchement sympa. Donc voilà. Les sièges avec les sièges on les ouvre comme ça. Là il est marqué poule entière. On soulève et on arrive à l'arrière.
Donc à l'arrière, faut pas être très grand. Hein. Non, non plus. Mais... Bon, l'arrière, c'est encore pire qu'à l'intérieur. Ouais. Enfin, que devant, pardon. Après, on a un... Donc, là, ici. Puis le coffre, on l'ouvre comme ça. Et faut pas partir en voyage. Batterie. Pas partir en voyage avec beaucoup d'affaires. Et donc quand je rentre à la maison, quand je la mets dans le garage, tu vois, je la branche sur la batterie comme ça au moins. Elle se décharge pas. Voilà, on est sûr qu'elle est tout le temps chargée. Ouais. Il y a le starter aussi. Starter là-dessus. Ouais, il y a le starter. Donc voilà, 4 cylindres, refroidissement par eau. Ouais. Et voilà, bon le starter c'est assez compliqué de savoir quand il faut le mettre ou quand il faut pas le mettre. Ouais. Mais ouais, c'est une bonne voiture. Moi j'aime bien. T'amuses bien avec. Ouais, je m'amuse bien. C'est principal. Bon, bah on va aller faire un petit tour après. Ouais. Et puis voilà quoi. À tout à l'heure. Tu voulais commencer? Donc on se retrouve pour l'essai routier. On a pris la même route qu'avec la Mégane. Pour voir un peu donc sur le petit parcours là qu'on a fait déjà c'est assez raide. On sent vraiment bien la route. Ça tremble un peu de partout. Mais franchement c'est hyper sympa. On a vite des sensations dedans quoi. Et du coup, tu disais, tu as une petite anecdote à raconter sur ta voiture. Donc ouais, qui me sont arrivés en plus les 2 premiers jours que j'ai eu. Ouais. Alors, il y a vraiment 2 réactions différentes avec cette voiture, c'est-à-dire soit t'aimes pas. Ouais. Et je l'ai vite compris. Quand je l'ai eu, j'ai été au château de Villandry, donc qui est vachement touristique dans notre région. Et je pense que c'était un vieux anglais qui était content de voir une anglaise. Ouais. Il a ouvert grand la bouche, sauf qu'il a continué de marcher, il s'est tapé un panneau. Ah, c'est bon. Donc voilà, et la deuxième réaction, soit on t'aime pas. Et donc j'étais à Bertenay, c'était le premier jour que je l'avais en plus, je faisais un tour à ma grand-mère qui adore les anciennes, surtout les anglaises, et je suis passé à côté d'une maison, vraiment une maison au milieu de nulle part, donc il n'y avait que cette maison là. Ouais. Et là j'ai de l'air sur la voiture, non. Donc ça a cassé le carreau qui est sur ta droite. Ouais. Ma grand-mère saignait de l'oreille et tout, enfin bref. Ah ouais quand même. Donc je me suis arrêté, j'ai commencé moi parce que je suis pas patient à insulter tous les noms de mecs. Yes. J'ai vite appelé mon père on habite à 3 km de là où ça s'est passé. Et on est rentré en furie chez le mec et voilà quoi. Le mec il a pas du tout content de ce qui lui arrivait. Ouais, il fallait un mec qui caillasse la bagnole, et en fait le carreau. Il a été assez con parce qu'en fait c'était le seul qui habitait là quoi. Ah c'est bon. Donc on a très vite compris que c'était fait exprès. Et le mec quand on est arrivé, ah non mais je vous assure c'était que mon aspirateur, je lui ai dit ouais tu fous pas de ma gueule, t'as juste voulu nous niquer la bagnole quoi. Non, du coup résultat des courses, on lui a dit c'est soit on fait un constat et tu vas manger dans les prochaines années et on porte plainte, soit tu nous payes direct tout de suite et tu fermes ta gueule. Et du coup il a payé tout de suite. 300 € quand même la vitre. 300 balles la petite bout de vitre. Voilà. Voilà. Merci. Teinté en vert en plus, du coup c'est hyper rare à trouver. Ouais. Parce qu'il a dit ouais j'en ai trouvé des blanches, sauf que là ça va pas coller que les autres quoi. Oui. Donc du coup elle a teinté vert 300 balles. Un vrai plaisir. Ah super. Donc comme quoi la jalousie, c'est sur toutes les voitures. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui on peut plus. Et tu vois la spécificité aussi de ces voitures là. Ouais. Alors bon je vais pas le faire parce que sinon ça va niquer la boîte. Mais la 4ème pour passer à la 3ème, il n'y a rien. Par contre si tu veux passer en 2ème, il faut vraiment que tu ralentisses sinon ça va faire un gros crack et elles sont connues pour être pas du tout résistantes au niveau de la 2ème vitesse. D'accord. Ces générations. Donc il faut faire vraiment gaffe. On pourra faire un petit demi-tour après pour pas aller plus loin, trop loin. Toc. Le rayon de braquage ça va parce qu'elle est toute petite de toute façon. Ouais, avec l'empattement court. Ouais. Hop là. Tu vois ça fait un beau bruit quand on est au ralenti. Franchement ça chante bien, c'est sympa. C'est nerveux hein, Ah ouais, ça a la patate quand même. Hein. T'as vite des sensations en fait. C'est vraiment des petites caisses plaisir où t'as vite du kiff et. Ça va pas super vite, on n'est pas collé au siège. Ouais. Mais t'as vraiment pas envie de rouler vite avec ça quoi. C'est clair. Dans les petits trous ça zigzague un peu, voilà quoi. Par contre t'es au saguet hein, parce que moi dès qu'il y a un truc qui traverse la route ou quoi, vu que c'est pas les mêmes freinages qu'aujourd'hui. Ouais, des freins à tambour là-dessus, tu fais vachement plus attention. Quand tu freinais on sentait que fallait pas. Attends, on va en tenter un là. Elle passe derrière, j'attends qu'elle passe devant. Je vais freiner à fond. Vas-y. Bon, ça s'arrête quand même. Ça s'arrête quand même, mais tu sens que s'il y a un freinage d'urgence, t'es quand même pas. Je pense au bout de 3-4 freinages, il n'y a plus grand chose. Ouais. Je pense que tu fais 3-4 freinages, il n'y a plus grand chose.
puis là t'as zéro, pas d'airbag, pas d'ABS, tu meurs comme un homme. Il n'y a aucune direction assistée, donc quand tu fais demi-tour, t'as intérêt d'avoir des bras. Ouais. Non, c'est génial. Faut pousser à la salle, hein. Mais ouais, là c'est une vraie voiture, quoi. Tu meurs comme un homme. Ouais. Salut les cyclistes. Merci. Ah, le petit voilà, pouce. tu vois, il y a soit t'aimes pas. Soit c'est ça. Il y a plus de gens qui aiment quand même qu'il n'aiment pas. Hein. Ouais, parce que c'est une voiture, elle a une cote d'amour, quoi. Ouais. C'est une voiture qui est vraiment. Elle a une vraie cote d'amour, cette caisse. Et c'est ça qui est cool. Ouais, elle est bien aimée. Donc pour ceux qui ont vu, donc derrière il y a Louis qui fait les photos. Donc du coup pour toi t'as ton Insta, tu veux le dire? Ouais, c'est Kevin Degui sur Instagram, donc qui s'affichera juste en dessous. Merci. Et derrière, automation 037, tu me mets sur Insta. Voilà, donc qui sera juste en dessous. Moi c'est MadJDTC. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les comptes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est avec plaisir qu'on fera avec d'autres voitures. C'est ça. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et voilà, si tout se passe bien, il va y avoir quelques trucs sympas. Voilà. Donc moi je vous dis à plus. Merci à toi Kevin. Je t'en prie, ça va avec plaisir. Amusez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.